Alléluia. Alléluia. Je suis le leader KL. Nous sommes réunis pour une courte vidéo sur quelques questions que nous allons poser à notre papa. Des courtes questions sur l'actualité, sur ce qui nous turlupine la conscience vis-à-vis de ce qui se passe actuellement au sein de l'Église de Christianisme Céleste et également partout, l'actualité récente, l'actualité passée qui s'est déroulée au sein de l'Église. Donc on est réunis quelques personnes là, nous allons poser quelques questions à notre papa et notre papa va faire l'effort de répondre brièvement à toutes ces questions. Que la paix et la grâce soient avec nous tous. Amen. Alléluia papa. Alléluia. J'ai récemment vu votre vidéo sur le cantique numéro 3, au Christ, au mon roi et la place qu'il joue dans l'église. Quand on voit cette vidéo, on se pose la question au niveau du premier jeudi du mois, comment ça va se faire aussi. Parce que dans la vidéo, on n'a pas pu mettre une partie qui concerne le premier jeudi du mois. Et donc je me dis, maintenant qu'on a vu ça, comment se déroule le premier jeudi du mois. Parce qu'il y a des paroisses qui chantent le Ô Christ, au mon roi et des paroisses qui ne le chantent pas. Ils sonnent la cloche et puis qui commencent à chanter. Qui font l'adoration au mon Dieu. Donc j'aimerais savoir comment maintenant, avec cette nouvelle information qu'on a eue, ce corrigé que tu as apporté à travers tes expériences, et puis les documents véridiques, les vidéos de Papa Ochofa, comment maintenant on peut se comporter pour le premier jeudi du mois. Belle question, en effet, merci. Voyez-vous, on n'a jamais fini d'apprendre. Je crois que si tous ces devanciers qui avaient connu Papa Ochofa de son vivant avaient suivi correctement ce qu'avait dit Papa Ochofa, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense humblement pour ma part que c'est parce que les devanciers n'ont pas suivi ou ils n'ont pas voulu suivre, on ne sait pas quoi, je ne les juge pas, que Dieu m'en garde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec un peu de désordre et la même chose, et pas la même chose au niveau des paroisses et à travers le monde. Voilà le grand problème. Quant à cette fameuse vidéo sur laquelle on a vu Papa faire les démonstrations de l'usage du chant cantique numéro 3 au Christ mon roi, vous avez suivi les explications que j'en ai données. Mais si par exemple un tome 2 de la doctrine devait être écrit, on va en tenir compte. Mais maintenant, il pourrait paraître trop tôt pour mettre cela en application, ou bien trop tard, ou bien ou pas du tout, il faut attendre. C'est vrai, si on doit attendre le chef de l'église, vous-même vous connaissez la situation, notre église va rester, cette partie de l'église restera dans le faux. Mais en attendant, au niveau de votre paroisse, comme vous avez déjà la vérité, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer en attendant que les documents sortent officiellement. Il y a déjà le CD qui est sur Facebook et puis YouTube. À partir de ça, ceux qui ont la bonne volonté, ils peuvent déjà commencer. Vous parlez du premier jeudi du mois, c'est très simple. Le conducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fera plus comme avant. On se met debout, on fait gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le peuple répond comme il était au commencement. Ainsi il est maintenant et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Il se met à genoux, il sonne la cloche et il se lève, il sonne la cloche 3 fois. Le peuple répond Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et il se met debout et il entend Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. C'était ce qu'il faisait jusque-là. Or, nous avons vu qu'avec le prophète Ochofa, il fallait commencer d'abord par Au Christ, ô mon roi. Bon, si ça ne vous gêne pas sur votre paroisse, vous pouvez commencer aussi. Quand le conducteur a fini de dire Au Christ, ô mon roi, comme le prophète l'a fait en avril 85, tout le monde a vu. Allez, vous aussi, le conducteur fait gloire soit au peuple, le peuple répond, et puis allez, vous commencez par Oh Christ, oh mon roi, suivi de toute l'adoration, et puis après, prosternez-vous, et puis on sonne la cloche, et vous commencez le psaume, et Iba, le Saint-Nom là 3 fois, et le psaume 50 heures. Pour ma part, c'est ça. Pour ma part, c'est plus simple que d'attendre dans un an qu'un livre paraisse, etc. Pour ma part, c'est cela. Et vous êtes là, bon, vous êtes dirigeant de votre paroisse, et puis votre chargé également, vous voyez ça avec lui, ce qui vous semble bon,
s'il faut retourner au fondamental, c'est-à-dire à ce que Papa Ochofa a laissé, qui a disparu depuis et qui a ressurgi encore miraculeusement, ben alors si vous voulez le faire, pourquoi pas? Vous voyez Saint Paul, il allait à Damas, dans Actes des Apôtres chapitre 9, il allait persécuter les chrétiens de Damas. Et c'est un chemin que l'Éternel a réquisitionné, vous avez vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas retourné à Jérusalem. Allez, il est parti. Et voilà. Et grâce à lui, allez, il a dit, ah bon? Tu es le Christ? Allez, il s'est lancé là-dedans. Puissiez vous aussi vous laisser être emporté et chercher à sauvegarder la mémoire de ce que Papa Ochofa a laissé. Voilà ce que je puis dire. Merci, Papa. Je vous en prie. Alléluia, papa. Alléluia. J'ai une question à vous poser qui me taraude depuis un certain temps. C'est concernant le désordre dans l'église. On voit que pas mal de personnes s'autoproclament pasteur. Et il paraît que vous avez un pasteur mondial qui serait le fils du fondateur de votre église. J'aimerais savoir comment ça se fait que votre pasteur mondialement connu ne réagit pas concernant ces pasteurs qui s'autoproclament. Il peut vous répondre ou bien vous voulez forcément avoir ma réponse? Votre réponse. Vous aussi, vous pouvez en dire quelque chose. Pour ma part, je dirais que c'est une histoire qui date de vraiment longtemps, depuis la disparition de Papa Ochofa. Et c'est là que le désordre a commencé à se créer. Pour les prises d'autorité, qui fait qu'il y a une prise d'argent, etc. Pour faire court, pour résumer. Et donc maintenant, il y a eu deux puissances. Et puis, même l'erreur est venue d'un livre qui s'appelait Lumière sur Christianisme Céleste, mais pas la version de Papa Ochofa. La première version de Papa Adetona, il y avait une erreur. Et Papa Ochofa avait demandé de corriger cela. Malheureusement, Papa Adetona, sa participation a été usurpée dans le livre. Donc, il n'a pas pu corriger à temps. Et le prophète a écrit un livre où il a dit non, il n'a pas mis le thème des pasteurs, parce que dans l'église, il n'y a pas des pasteurs. Il y a un seul pasteur qui est le berger. Et à partir de cela, ça a commencé à créer n'importe quoi. Et des gens se sont auto-proclamés pasteurs maintenant parce qu'à travers l'onction qui se donne. L'onction normalement ne doit jamais être exportée. Mais comme ça a commencé à être exporté, beaucoup de gens ont vu les bénéfices qu'il y avait dedans. Donc ils ont commencé à donner des onctions, à faire payer les piliers. Et donc maintenant tout le monde se auto-proclame parce qu'il y a une source financière derrière. Malheureusement, les gens ont oublié le spirituel et se concentrent sur le financier, ce qu'ils peuvent gagner. Sur les honneurs qu'ils ont, les femmes qui peuvent attraper, puisque le FAO, femme, argent, onction, c'est un truc déjà auquel les chrétiens doivent faire attention. Mais malheureusement, les gens se laissent aller à l'argent, et ils créent des pasteurs par-ci et par-là. Parce que derrière, ils gagnent à faire des onctions. Ils font payer des onctions à telle personne, à telle personne. Des gens qui ne sont même pas chrétiens célestes, et à partir du moment où ils mettent l'argent, ils ont l'onction. Ils deviennent des auteurs, enfin ils deviennent dévanciers, etc. Donc c'est le côté malsain. Maintenant, comment Papa Emmanuel peut réagir? Il doit taper du poing sur la table. À travers ses interventions et à travers ses vidéos. Maintenant, ceux qui sont autour de lui, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est une question à se poser. Et moi, c'est comme ça que je peux répondre à ta question. Merci. Mais sur cette question, je pense que comme la Bible dit, comme Osée nous dit, le monde est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Affaire de pasteur, moi je crois qu'il y a une histoire sur affaire de pasteur là. Comment on devait suicider Papa Ochofa. Ceux qui se proclament pasteur, est-ce qu'ils connaissent en fait cette histoire? Malheureusement non, je ne pense pas. Je pense que la plupart qui se proclament pasteur ne connaissent pas cette histoire. C'est la vision de maman Marie Zévounou, qui avait justement prophétisé, c'était en 1947. Elle était partie au marché, si je dois faire l'historique. Elle était partie au marché, depuis le marché, l'esprit l'a pris. Elle l'a fait traverser la ville en courant pour aller là où Papa Ochofa priait avec les siens. Et arrivée, elle s'est tournée d'eux au mur. Elle a dit, voyez, Dieu va vous montrer un signe. Donc les gens qui priaient, au début, ils ont eu une fourmi arriver, tourner autour de la bougie, puis sauter dans la bougie. Et puis la fourmi est morte. Elle a dit c'est le premier signe. Elle était toujours dos au mur, hein, elle ne voyait pas la scène. Et ensuite, une deuxième fourmi est venue, elle a fait la même chose, tourner autour, et puis a sauté dans la bougie. Et elle a dit, c'est comme ça que se fera la succession à Papa Ochofa. Et donc cette prophétie-là, il faut faire des recherches pour le savoir, parce que maintenant, dans les paroisses, les dévanciers n'en parlent pas. On ne sait même pas s'ils sont au courant de cette prophétie. Et comme vous venez de le dire, c'est vrai que si tu viens d'arriver, tu ne sais pas cela, tu peux que aller dans le faux, croire ce qui n'est pas vrai. Donc c'est vrai qu'il faut que les dévanciers, en plus des enseignements bibliques qu'ils donnent, ce qui est très bien,
fasse aussi un devoir de rappel par rapport à l'Église, un devoir de mémoire, de l'historique, parce que c'est très important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, si on se cul, on n'est pas ces bases-là, on fausse tout. Et il y a une autre base, même avant que Papa Ojoffa ne parte de la terre, que Dieu ne le rappelle, il avait dit que tous ceux qui me suivront, aucun de vous ne doit être pasteur. Mais celui qui va me succéder, c'est Dieu qui le choisira. Il sera parmi le peuple. Il doit forcément être né chrétien céleste. Alors peut-être on a des pasteurs qui ne sont même pas nés dans l'église. Donc, comme vous venez de le dire, c'est important d'avoir la connaissance. Et malheureusement, beaucoup ne se renseignent pas. Voilà, quant à la question que vous avez posée, savoir, oui, mais il paraît que c'est vrai que c'est un bon constat de votre part, merci. Il y a du désordre. Il y a du désordre, parfois c'est par ignorance, parce que les gens ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce qui devait être fait. Parfois ils le savent, et comme le devancier a dit, les gens pensent à l'argent. En fait, le fils de Papa Ojoffa dont vous parlez, et que tout le monde appelle chef mondial de l'Église, il ne l'est pas moins. Mais seulement, il a un handicap. Cet handicap est que les gens ne mettent pas en pratique. Les gens ne réalisent pas les ordres qu'il donne. Les gens ne réalisent pas. Et qu'est-ce qui favorise ça? C'est parce que on dirait qu'il est en otage. On dirait qu'il a été pris en otage par les gens de son entourage, de sa première ceinture, la seconde, troisième ceinture également. Il a été pris en otage à cause de son état physique et il ne peut pas. Bon, des gens, vous avez suivi un truc à Imeko la dernière fois. Comment ça s'est passé? L'Éternel a voulu qu'on connaisse la vérité. Sinon, on serait reparti insatisfait. Donc, quelque part, on ne peut pas le blâmer parce que il faut que ce soit l'entourage qui mette à exécution les ordres qu'il donne. C'est l'entourage. Si l'entourage ne met pas à exécution, il ne peut pas se lever et le faire par lui-même, c'est pas possible. Voilà ce qui explique, et comme lui il a dit, c'est vrai, ce désordre est né de la mauvaise interprétation de la brochure intitulée Lumière sur le christianisme céleste, la version de Papa Adetona, la version de Papa Ojoffa. Et maintenant, ce que Papa Ojoffa a dit le samedi 15 octobre 1983 à Imeko. Bon, beaucoup ne savent pas ça. Et beaucoup ne le sachant pas. Allez, voilà, le désordre est arrivé ainsi. Quant au grand devancier Papa Emmanuel Ojoffa, que tout le monde a appelé le chef mondial de l'Église, c'est vrai, en fait, tel que moi je le connais, il aurait voulu le faire. C'est vrai, il a pris de l'âge maintenant, il aurait voulu le faire, mais qu'est-ce que vous pouvez? Il ne peut pas, il manque une certaine autorité, une autonomie, et partout c'est la gangrène, les nominations de pasteurs un peu. Il n'y a pas encore longtemps, au Nigeria, on a vu sur une paroisse là, un jeune que les gens ont habillé pasteur, ils sont allés chercher nos frères aînés de la congrégation de l'Ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, pour venir le sacrer sur la paroisse. Voilà, c'est dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Bon, on est là, nous pleurons et nous supplions le Seigneur. Peut-être que l'Église, un jour, l'Éternel fera. Parce que Pierre dit que l'avènement du Père, que 1000 ans sont pour l'Éternel comme le jour d'hier. Nous, on trouve que c'est long, mais si l'Éternel veut faire, il se lève en un seul instant, hein, et puis il fait, et personne ne peut rien dire. Voilà, je ne peux pas vous répondre autrement. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Non, je sais pas. Pour la question du chef Ferry, moi je pense que c'est un peu trop gentil, comme le frère le disait, de dire qu'ils ne savent pas. Je pense qu'ils se sont laissés aller à des erreurs et l'économie même du pays s'est attachée à ça. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manne que rapporte à ces périodes et à ces moments-là, dans les différents pays que sont le Nigeria et le Bénin, cette manne-là, financièrement, est tellement élevée que c'est rentré dans les fondements de ressources de l'économie. Et donc, ils ne vont jamais vouloir le changer. Ils ne vont jamais vouloir le changer. Et maintenant, vu qu'ils ont laissé prédominer l'argent sur le spirituel, bon, adviendra ce qui adviendra. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'on ne peut pas les forcer, c'est leur pays. Mais maintenant, si eux, en tant que pays, ils ont admis l'Église comme Église du pays et qu'aujourd'hui, c'est les finances qui suivent, moi je pense qu'on ne pourra rien leur dire. Ils sont conscients
de ce qui se passe. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils sont conscients du fait qu'ils sont détournés de la voie originelle. Mais économiquement, c'est de la manne pour eux. Et pour ça, moi je pense que ça ne va jamais changer. Voilà. Et du coup, je voulais rebondir sur une autre question qui advient là. Dans quelques temps, nous sommes à la fin du mois de juin, on va passer au mois de juillet. Dans quelques temps, on va avoir à célébrer le culte dédié à la Vierge Marie. Je voulais profiter de ce moment-là pour poser la question à papa. Comment a été choisi le temps auquel le culte de la Vierge Marie soit fait dans l'église du christianisme céleste? Quelle est l'importance de ce culte-là qui, le dimanche qui suit, dégouline sur un sabbat où on reçoit la communion? Ici, je peux dire directement que c'est pas parce que ça débouche sur un dimanche qu'on reçoit forcément la communion. J'avais déjà expliqué que nous communions 4 fois dans l'année dans notre église, savoir le jeudi saint, ensuite cette période-là, après la période mariale, et ensuite 3 mois après, et la 4e fois, c'est à Imeko, comme le prophète l'a bien notifié le 15 octobre 1983 à Imeko, lors de la cérémonie d'appose de la première pierre de la cité céleste mondiale. Bon, c'est vrai que dans le premier chant de l'église du christianisme céleste, le nom de la Vierge Marie était mentionné. Or, au départ, le prophète était né protestant. Papa, vous voulez parler du chant 239? Oui, bien sûr. Bien cher frère croyant, le prophète est né protestant. Voilà que l'Éternel, en le missionnant, lui demande le premier chant qui a été donné, le nom de la Vierge Marie, était là-dedans. Et quand on prend les réalités du temps, à l'époque coloniale, l'Église catholique n'a pas fait du bien aux Dahoméens de l'époque aujourd'hui béninois, parce que l'Église catholique est venue en dernier à Porto-Nouveau. C'était l'Église protestante qui dominait. Et pour imposer l'Église protestante, l'Église catholique à Porto-Nouveau à l'époque, aux Dahoméens, aujourd'hui béninois, mais les forces, les gardes de cercle, les commandants et autres, ils ont dû taper fort. Des gens ont perdu la vie là-dedans. Et voilà pourquoi les gens ne voulaient pas du tout du catholicisme. Ils n'en voulaient pas. Excusez-moi. Ils n'en voulaient pas du tout. Bon, le prophète a accepté parce que lui, il craignait son Dieu. Et c'est comme ça, il a eu des visites mariales. La première fois qu'il a eu la visite mariale, c'est en 1954. Après que le Seigneur Jésus-Christ lui a rendu visite à Makoko, déguisé en mendiant, en aveugle. Après ça, le vendredi qui a suivi, il est allé rendre la visite au prophète Oshofa. Il est apparu une seconde fois au prophète Oshofa à Babiche, à Lagos, après Fédéral Palace Hotel là-bas, dans la zone résidentielle. C'était le culte de 13 heures et au cours de ce culte de 13 heures, le prophète profitait pour élever les Dahoméens, les 7 Dahoméens qui avaient emmené l'église au Nigeria. Et c'est alors qu'apparut le Seigneur Jésus-Christ une deuxième fois. Il était apparu avec une Bible et une partie du Coran attachée avec des écrevisses. Il y avait une dame derrière lui, qui était habillée tout de bleu comme ça, ce bleu-là, du haut jusqu'en bas. Et il présentait, le Seigneur Jésus-Christ présentait la dame au prophète Oshofa comme étant sa mère, que c'était sa mère. Voilà la première fois où la Vierge Marie se présentait en chair et en os, physiquement au prophète Oshofa. Après, il y a eu d'autres apparitions mariales au prophète, jusqu'à la dernière, celle du 15 juillet 1977 à Lagos, au moment où le prophète finissait dans la dernière phase de sa mission terrestre. Et voilà, elle lui était apparue, ils ont échangé, et c'est là, elle lui a dit encore que la couleur de la peau ne sert de rien devant l'Éternel, que c'est à l'Éternel toutes les races de la terre, et que là-bas, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, que ce qui compte là-bas, c'est le cœur. Vu qu'il y a la sincérité, il y a le cœur, et puis ça y est. Et c'est comme ça, elle avait aussi, pendant cette apparition-là, elle avait l'enfant Jésus dans les bras, elle est venue avec le chant, cantique numéro 135. Jésus est le Saint-Esprit, il
saint, c'est le roi de vie. Aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Le prophète a enregistré le chant en lui, puisqu'il a fait un peu le solfège à Porte-Nouveau, où il a été élevé chez papa Moïse Oussou Messou, le père de papa Nathalie Assou. Et il a commencé par enseigner. Et dès lors, on lui a dit, il est bon et normal qu'il y ait une journée annuelle mariale pour la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je trouve que c'est normal. Je trouve qu'il faut honorer cette femme très courageuse et humble. Si on retourne dans Matthieu 1, on retourne dans Luc 1, à partir du verset 32, on voit son histoire et la Bible a parlé d'elle tout le long. Et voilà comment ça s'est passé. Et la première journée mariale dans l'église, ça a été un vendredi de l'année d'après, en 78, où ça a été très merveilleux. Au Nigeria, on a célébré, dans les pays, les diocèses francophones, on a célébré, et on continue de célébrer, et tantôt, dans quelques jours, on va célébrer cette journée mariale. Mais cela n'emmène pas les gens à faire des grottes mariales dans les temples, dans les paroisses, dans les cours des paroisses. Non, c'est un peu exagéré, ou bien c'est de l'ignorance. Voilà, ceux qui, à travers cette vidéo, nous demandons aux gens de cesser ces pratiques-là. Jamais le prophète ne l'a dit. Même si la Vierge Marie s'est révélée à certains d'entre vous, ce n'est pas... On ne peut pas refuser, mais de façon officielle, faire la grotte mariale dans le temple ou bien sur la paroisse quelque part, les gens doivent aller. Non. L'église du christianisme céleste n'est pas marianiste, mais nous honorons la Vierge Marie pour le rôle que Dieu l'a employé à jouer dans la vie de notre église. C'est-à-dire l'Éternel l'a employé, n'est-ce pas, à porter en son sein le Sauveur Jésus-Christ. Et c'est cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je peux dire sommairement pour ne pas garder le crachoir. Je ne sais pas si... À propos, j'ai une question avant de la sœur. Justement, à propos de la Vierge Marie et du rôle de la femme. J'ai suivi votre vidéo, justement, que vous avez mis sur Facebook et YouTube, qui parle de la prière de 3 personnes. Pourquoi la femme fait la deuxième prière? La prière du milieu. La prière du milieu. Et moi, j'ajouterais, pourquoi justement, durant tout le culte, quand il s'agit de clôturer, on donne la prière à la femme. Et parce qu'au niveau de cette prière de clôture, dans certaines paroisses, c'est soit les mamans, au moment où la prière de clôture arrive, elles sortent pour que ce soit une sœur qui prie, soit c'est la bagarre pour faire la prière de 3 personnes. Donc j'aimerais savoir, la prière de clôture, pardon. J'aimerais savoir la prière de clôture, qui doit la faire, et pourquoi justement, comme vous avez répondu à la question pour la prière de 3 personnes, pourquoi c'est la femme qui doit faire la prière de clôture? Oui, la femme doit faire la prière, c'est facile. La femme doit faire la prière de clôture. Même dans l'architecture de nos bâtiments, on dit que le sous-bassement c'est la femme et que la toiture c'est l'homme. On parle par mimétisme ou bien métaphore, mais je crois quand même que la place lui revient parce que la femme, c'est elle qui porte la société. Elle vient d'ailleurs, elle est née ailleurs, elle est fille d'autrui, mais elle vient, elle prend grossesse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, même 10 fois. Chez vous, elle fait des enfants qui ne portent pas son nom à elle, mais qui portent le nom, qui portent votre nom. Donc, et c'est elle qui s'occupe des enfants, elle connaît mieux le caractère des enfants que le père des enfants eux-mêmes. C'est normal que, et c'est dans la structure que l'Éternel Dieu a confiée à Papa Choufa, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. C'est Dieu, le PDG de cette église, et le DG, c'était le prophète Choufa, on lui a dit, voilà les rôles. Et cet esprit, pour la gloire de Dieu, a réparti les rôles, et c'est ce qui se fait. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Et c'est bon. Bon, maintenant, quant aux prises de position, les femmes doivent se bagarrer pour faire la prière de clôture, ou bien les gens doivent sortir, parce que etc. Moi, c'est leur conception. Parce que beaucoup sortent parce qu'elles sont mamans, mais elles ne savent pas prier. Pourquoi être maman? Vous vous retrouvez en classe de terminale parce que vos parents ont de l'argent, mais quand il y a les interrogatoires, vous sortez. C'est pas possible. Il faut marcher selon son niveau. C'est ce que moi je pense. C'est ce que je pense. Il faut marcher selon son niveau et puis le reste c'est des frioritures. Il faut éviter ça. Il faut éviter de se ridiculiser. Quand la maman de la paroisse est là, elle fait son truc. La maman de la paroisse peut être une simple sœur, c'est-à-dire que c'est elle et son mari qui ont implanté la paroisse. Elle n'avait jamais reçu d'onction. D'office, c'est la maman de paroisse. Et après,
elle peut recevoir sa formation avec son mari et puis aller prendre l'onction. Voilà. Le chef de l'église peut la confirmer ou bien l'infirmer. Hein, la plupart du temps, elles sont confirmées. Voilà. Elle peut être maman de la paroisse et être moins gradée qu'une maman qui est arrivée. Bon, on peut dire, bon, la maman de la paroisse fait la prière, mais en la présence d'une femme, d'une maman plus gradée, on passe la prière à la maman gradée, c'est comme ça. Mais celle qui vient d'arriver ne va pas s'imposer à la maman de la paroisse parce qu'elle est une jeune sœur. Non, c'est pas possible. Voilà.